Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un monde parallèle. Vous êtes sur Vert Demain TV et aujourd'hui, nous parlons de comment des milliers de milliards de francs CFA circulent dans l'espace UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sans pour autant sortir la population de la pauvreté. Le SICA UEMOA a encore frappé 78 000 milliards de francs CFA échangés en 2023, c'est-à-dire une augmentation de près de 10% par rapport à 2022. Mais une question persiste. Où va tout cet argent? Bonjour Boris. Bonjour Dorcas. Vous savez, j'ai le sourire parce que ces chiffres sont impressionnants. Ils sont impressionnants et dans la même mesure, ils cachent une réalité amère. Car vous devrez savoir que malgré ces flux financiers colossaux, le taux de pauvreté dans l'UEMOA reste alarmant, avec plus de 40% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. 2 Africains vivant dans la zone de l'UEMOA sur 3 vivent avec moins d'$1 par jour. Et plus de 40% de la population subsaharienne vit sous le seuil de la pauvreté avec moins de $2,15 par jour. C'est vrai, l'argent circule, mais il reste juste dans les mains d'une élite financière et politique. Il faudrait quand même l'avouer. Quels sont les problèmes qui expliquent cette situation? On a plusieurs obstacles majeurs qui se dressent devant nous. Il y a la concentration des richesses. Il y a la concentration des richesses et puis souffrez que quand même toutes les transactions bancaires profitent surtout aux grandes entreprises et aux institutions, tandis que les petites entreprises et les ménages sont exclus. C'est une réalité à laquelle on est confronté. Et il y a aussi le phénomène de l'exclusion financière. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu de la digitalisation, mais des millions de personnes n'ont toujours pas accès aux services bancaires de base. Et l'accès aux services financiers tels que les prêts et les comptes bancaires est également réparti, ce qui peut entraver à la capacité des populations de gérer leurs finances, d'investir avec des activités productrices, ce qui peut entraver à la capacité des populations à gérer leurs finances, investir dans des activités productives et sortir de la pauvreté. Et il y a toutes ces réalités-là que souvent les chiffres et les statistiques ignorent. Les inégalités structurelles, c'est-à-dire quoi? Les bénéfices de la croissance financière ne sont pas redistribués équitablement. Et ceci creuse, qu'on le veuille ou non, un fossé entre les riches et les pauvres. Une moyenne d'environ 40% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc il y a un problème, il y a véritablement un problème auquel il faille qu'on cherche à trouver une solution. Alors, quelle est alors la solution pour sortir véritablement de ce problème, pour une véritable souveraineté économique? La solution, c'est la démocratie économique. Je ne vais pas arrêter de le marteler. La démocratie économique. Les pays de l'espace UEMOA disposent de plusieurs ressources naturelles, notamment l'or, du phosphate, du fer, du manganèse, du pétrole. Et vous allez voir, par exemple, certains pays comme le Nigeria et le Sénégal ont une production pétrolière significative. L'exploitation de ces ressources naturelles génère des milliards de dollars dans l'espace UEMOA. Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Je dirais, primo, instaurer une redistribution équitable à travers le dividende social, c'est-à-dire redistribuer entre tous les citoyens les richesses naturelles des pays de l'espace UEMOA comme un revenu de base pour tout le monde. Et ceci pouvant nous conduire à créer un fonds national qui sera alimenté par les transactions financières qui versent directement des dividendes aux citoyens comme un revenu de base pour tous les citoyens de l'UEMOA. La chose, elle, est possible. Deuxièmement,
L'inclusion financière à travers la création de l'argent sans dette. Je vous explique. On développe des infrastructures bancaires accessibles à tous, notamment dans les zones rurales. Et on doit faire la promotion des microcrédits pour les entrepreneurs locaux à travers des taux de remboursement zéro. C'est-à-dire quoi? On prête $100, on rembourse $100. Parce qu'aujourd'hui, ce qui freine le développement et ce qui freine même, je dirais, les investissements et les projets au niveau de nos communautés, c'est que les taux d'intérêt sont trop élevés et parfois ça tue le projet dans l'œuf et cela ne permet pas forcément à l'entrepreneur de pouvoir bénéficier réellement des retombées de ses idées d'entreprise parce que déjà il se dit dès que je vais aller prêter $100, il faut que je travaille à payer $140, $160. Du coup, à quoi bon? Parce qu'en réalité, il se met une corde au cou et financièrement, il est étouffé. On pourra encadrer aussi les acteurs financiers par le système de l'escompte compensé. Les gouvernements devraient mettre en place une politique du juste prix pour favoriser la consommation. On doit pouvoir maîtriser les prix de nos denrées, les prix de nos ressources, de nos matières premières. Parce que, imaginez-vous, par exemple, le maïs qui se vend, par exemple, je dis n'importe quoi, à $1 dans une ville comme Dakar, vous vous retrouvez à Cotonou, vous avez ce même maïs-là qui est à $3, $4. Il y a une spéculation qui ne favorise pas la consommation. L'autre chose, le mécanisme de l'escompte compensé vise à réduire le prix des produits pour qu'un acheteur puisse les acquérir. Cette réduction sera remboursée par un organisme qu'on peut appeler l'Office national du crédit, par exemple, qui s'occupe de régulariser, un peu comme une bourse qui pourra quand même régulariser tout ce qui est valeur, tout ce qui est spéculation, tout ce qui est enchère et on aura des prix maîtrisés afin que les populations puissent bénéficier des produits à des prix justes pour ne pas se sentir encore une fois étranglés ou étouffés. L'UEMOA a les ressources et les moyens pour placer la démocratie économique au cœur de sa stratégie. Il suffit juste de vouloir redistribuer les richesses au lieu de les concentrer. Parce que, vous voyez, le pétrole, le coton, le gaz naturel, le manganèse, c'est une frange de la population qui s'en est accaparée. Et ils estiment que oui, c'est leur droit et c'est pas juste. C'est pas juste. Il faut qu'on mette du cœur dans tout ce qui est développement, qu'on mette du cœur dans tout ce qui est démocratie et qu'on mette du cœur aussi dans tout ce qui est économie. Parce que nous sommes tous des ayants droit de tout ce qui est ressources émanant de nos sous-sols, de tout ce qui est ressources émanant de la nature et de l'environnement qui nous entoure. Donc nous devrions pouvoir en vivre, nous devrions pouvoir en bénéficier de manière juste et équitable. Merci beaucoup à vous, Boris, pour ces explications et ces solutions que vous nous proposez au travers donc de la démocratie économique. Amis internautes, ce sera tout pour ce rendez-vous dans un monde parallèle. Merci de nous y avoir accompagnés. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Mais en attendant, retrouvez-nous sur notre site internet www.verdemain.org pour en savoir plus sur la démocratie économique et aussi sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et bien entendu YouTube où nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait en appuyant sur le bouton s'abonner en bas de votre écran et en activant la cloche de notification. Moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir.